Pro tip. Aujourd'hui, je vais vous lire Le lion amoureux, tiré du livre 1000 ans de contes d'Afrique. Bonne écoute! Il y a longtemps, très longtemps, un lion était tombé amoureux d'une chèvre. Il l'avait rencontrée un soir au bord du fleuve. Elle était si gracieuse que le lion s'agenouilla et lui déclara immédiatement son amour. Prise de panique, la chèvre supplia le lion de la laisser partir. Mais le lion lui dit: « Je ne te veux aucun mal. Je veux vivre avec toi. Je veux te protéger. Je suis le roi de la savane. Je viendrai te voir tous les soirs pour t'éprouver mon amour. » La chèvre rentra chez elle, complètement déboussolée. Elle se posait beaucoup de questions. Était-il sérieux ou était-ce juste une ruse pour la dévorer? Le soir suivant, le lion se rendit au bord du fleuve, dans l'espoir de retrouver la chèvre. Mais hélas, elle n'était pas là. Le lion chanta une mélodie langoureuse pour son amour. Cette chanson retentit jusqu'aux oreilles de la chèvre. Elle l'écouta encore et finit par s'endormir. Le lendemain, le lion revint au fleuve, mais la chèvre n'était toujours pas au rendez-vous. Il entama de nouveau son chant d'amour. La chèvre, emplie de bonheur, s'endormit avec une mélodie sentimentale. Durant des mois et des mois, le lion se rendit au fleuve dans l'espoir de revoir la chèvre. Un soir, à sa grande surprise, le lion l'aperçut au bord du fleuve. Ils se jetèrent dans les bras l'un l'autre et partirent ensemble dans la savane. Quelques jours plus tard, l'union fut célébrée. La nouvelle se répandit très vite dans la brousse, la savane et la forêt. Les animaux ne voyaient pas cette union d'un bon œil, mais aucun n'osait l'avouer à haute voix. Mais quelle honte pour un lion de se marier avec une chèvre! Quel scandale pour nous, les animaux de la forêt, d'avoir une chèvre comme première dame du royaume. Les carnassiers se lamentaient. Pour eux, c'était une trahison. Comment le roi peut-il aimer cette idiote qui ne se nourrit que de plantes? Les vautours considéraient que le roi avait perdu toute dignité. Se mélanger avec une herbivore constitue une grave faute. Le lion répétait à tout le monde qu'il aimait sa femme et que les animaux devraient s'y habituer. Il ajoutait qu'il briserait l'échine de quiconque s'aventurerait à s'en prendre à sa femme. La hyène réunit en secret les carnivores et leur dit: « Je veux voir le lion et je veux vous prouver que je ne suis ni une lâche ni une courtisane. Je veux lui dire ce que je pense de sa femme. Je lui dirai les yeux dans les yeux tout le mal qu'il nous a fait en épousant cette idiote. » La hyène fit quelques pas de danse en montrant fièrement ses muscles et ses puissantes mâchoires. Puis, elle se rendit chez le lion. Elle fut bien reçue par la chèvre qui lui apporta de l'eau fraîche et lui déroula une natte multicolore, car elle aimait accueillir les hôtes de son mari. Discrète, la chèvre sortit brouter l'herbe tendre de son jardin, laissant les deux discuter entre eux. « Seigneur lion, tu es le plus fort, le plus intelligent, le plus beau et le plus respecté des animaux.
Mais ta réputation est aujourd'hui terminée. Ta femme est considérée comme la plus ignorante, la plus sotte de toutes les créatures de la terre. Ton nom est maintenant synonyme de lâcheté. Je souffre quand j'entends les autres lions parler de toi. Ils disent que tu ne mérites plus d'être notre roi. Les panthères et leurs cousins, les guépards, affirment que tu as peur de ta femme. Les chacals ne veulent plus finir des restes. Je te propose que nous dévorons la chèvre. J'irai ensuite te chercher une lionne digne de toi. Le lion furieux lui ordonna de cesser ses propos blessants. Et il ajouta, « Je ne mangerai pas ma femme, je l'aime. » La hyène s'en alla déçue. Elle revint le soir suivant. « Majesté, je ne dors plus, je ne mange plus, je suis triste. Tout le monde se moque de toi. Ta femme a une chair tendre, son regard est banal, elle ne se nourrit que d'herbes fraîches. Ses oreilles sont faciles à croquer, son pelage est soigneux comme du coton. Je ne me sens pas à l'aise avec elle. » Le lion répondit, « J'aime ma femme. Aucun argument ne me fera changer d'avis. » La chèvre n'était au courant de rien. Elle recevait aimablement la hyène et les amis de son mari. Puis, elle s'éclipsait pour les laisser discuter. Le lendemain, la hyène revient en courant. « Mon roi, je viens d'apprendre que lorsque l'eau de pluie touche son pelage, une chèvre contracte une maladie contagieuse. Mon roi, entends-tu cela? Cette maladie lui fait perdre ses poils. Une maladie mortelle. Je suis une amie dévouée. C'est pourquoi je voulus te prévenir. Bientôt, ce sera la saison des pluies. Il faut absolument que tu te débarrasses de ta femme. » Puis, la hyène disparut en laissant le lion en proie à ses doutes. Pendant ce temps, la chèvre marchait tranquillement vers sa maison. Une vieille girafe, qui était sa voisine, s'approcha d'elle. « La hyène, viens voir ton mari tous les soirs. Elle n'a qu'une idée en tête, de manger. Elle essaye d'influencer le lion pour qu'il te tue. Prends cette calebasse de miel que tu feras goûter à ton mari. Lorsqu'il te demandera la provenance de ce liquide délicieux, tu lui diras qu'il suffit de presser le ventre de la hyène pour le récupérer par son derrière. » Quand la chèvre arriva à la maison, elle offrit la calebasse à son mari. Celui-ci se régala. Il s'empressa de demander à sa femme comment elle s'était procuré ce mets succulent. Elle lui répondit que les lions lui avaient offert ce miel en guise de soumission au roi, et lui expliqua comment il s'y prenait. Le lion s'endormit tranquillement dans les bras de sa femme. Le jour suivant, la hyène se présenta de bonne heure. Mais dès qu'elle franchit le seuil de la porte, le lion se jeta sur elle pour lui presser son ventre. Il lui donna des coups et brise son derrière. La hyène s'enfuit si loin qu'on ne le revit jamais. Après cet incident, la chèvre prit peur. Un matin, elle quitta discrètement la savane pour retourner dans son village. Depuis ce jour,
Le lion chante tous les soirs au bord du fleuve, dans l'espoir de reconquérir son amour. Ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous aussi vous avez des contes, des livres à recommander à la communauté, merci de les mettre dans les commentaires. Otep.